Bonjour mesdames et messieurs, voilà, je me présente, Daniel Espinosa, maire de Onne, voilà, élu depuis 30 ans. Je me représente continuer tout ce que nous avons préparé et finir notre programme entièrement. Voilà. Ce qui permettra à notre belle commune d'avoir des équipements nécessaires au bon déroulement de notre vie. Et s'occuper d'une belle commune comme la nôtre, c'est quelque chose d'agréable et d'enrichissant pour tout le monde, tout simplement. Voilà. Être à l'écoute des personnes, les administrés, et les aider, puisque quand même, à l'heure actuelle, ce qui compte le plus, c'est aider les gens. Vous savez très bien que la vie est dure, donc si on peut s'entraider entre nous, je pense que c'est quelque chose de formidable et quelque chose qu'il faut faire. Des difficultés, bien sûr qu'il y en a eu. Tout le monde doit dire que tout n'est pas calme et tout n'est pas plat. Hein. Nous avons déjà commencé un mandat avec une inondation qui n'a pas été quand même facile à gérer. Nous avons fait de gros travaux déjà qu'il reste encore à faire pour essayer de ne plus revoir cette catastrophe sur notre commune. Mais enfin, nous en sommes sur la bonne voie. La première tranche a été réalisée sur la route de Muret. La deuxième tranche, ce sera sur le chemin de Beaumont. Et la troisième, pour finir, ce sera sur les écoles. Le choix sous Boudrome, c'est très facile. À l'heure actuelle, nous nous sommes occupés du tennis, nous nous sommes occupés de tous les sports qu'il y a, sauf quoi? Sauf le boulodrome, les pétanqueurs. Il y a 70 licenciés. 70 licenciés qui évoluent toute la semaine, plus 12 enfants qui sont à l'école de pétanque. Et il faut quand même savoir qu'il y a une classe CM1 et une classe CM2 qui viennent évoluer sur le boulodrome avec un moniteur, Monsieur Mestre pour ne pas le citer, voilà, qui est moniteur et qui leur donne des cours, les éduque à ce sport. Je pense que nous avons fait beaucoup de choses sur le tour de ville et il faut oublier personne. Et oublier personne, 70 personnes qui jouent sans arrêt, des enfants qui jouent sans arrêt, qui vont à l'école, je pense que ça fait partie d'une priorité, pas priorité première, mais quand même d'une priorité. L'essentiel, c'est de s'occuper de tous les administrés sans en oublier aucun. C'est un projet qui avait été mis sur la table du conseil communal, donc il a été fait avec un copil. Il y avait les parents d'élèves, il y avait les écoles, il y avait toute l'opposition, tout le monde était là présent, et donc nous sommes partis là-dessus parce que à l'époque tout le monde était d'accord, et ce que je trouve d'ailleurs très très bien, car il faut s'occuper de tout le monde sur notre commune. Voilà, il ne faut jamais laisser quelqu'un en arrière et il faut toujours faire très 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 attention de tout ce qui se passe. Si vous prenez le boulodrome à l'heure actuelle, vous promenez le dimanche, le samedi et le dimanche, disons la vérité, heureusement qu'il y a les pétanqueurs qui nous donnent un lieu de vie sur notre commune. Et là, vous pouvez voir quand même de la vie, des gens qui s'amusent, qui discutent, qui parlent entre eux. Bon, c'est une vie incontournable de notre commune. La sécurité ne s'arrête surtout pas rien qu'au trottoir. La sécurité sur notre commune est quelque chose d'hyper important, toujours en plus qui a été fait par une copine. Tout le monde était là, tout le monde était présent, nous avons toujours discuté avant de faire quoi que ce soit, nous avons fait faire des études. Alors les trottoirs, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons commencé à faire les trottoirs de l'avenue de la mairie, qui a été refait. Nous avons fait les trottoirs de la route de la Gardelle, juste en face de la pharmacie, qui vraiment était nécessaire. Nous avons fait juste les trottoirs à la pharmacie qui s'en va sur l'impasse. Et à l'heure actuelle, le gros chantier, quelque chose qui a été promis il y a déjà 25 ans ou 30 ans, qui est en train de se faire maintenant. J'ai repris le flambeau, donc je le fais faire. Ce sont la sécurité de la route de Villate pour que les enfants puissent aller à l'école André Audouin et au stade depuis le centre-bourg. Depuis le centre-bourg, vous prendrez du feu rouge jusqu'au stade, ce sera sécurisé avec des trottoirs et pistes cyclables. Vous prenez la délinquance, malheureusement la délinquance de la jeunesse, je dirais peut-être pas la délinquance, l'insouciance de la jeunesse, qui fait pas mal de dégâts, et puis bon, il faut dire ce qui est, une période difficile comme la nôtre, il y a des vols, il y a beaucoup de choses. Voilà, nous sommes en train de mettre les caméras pour sécuriser notre ville. À l'heure actuelle, 3 caméras ont été installées, et sur un programme de 30 caméras. Voilà. Nous aurons tous les points, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas pour espionner les gens, ce ne sera simplement que pour regarder les points stratégiques, c'est-à-dire les bâtiments communaux et les carrefours des routes pour causer des accidents et tout ce qu'il y a à voir.
Comme vous avez pu le constater, à l'heure actuelle, nous avons mis des radars pédagogiques. À toutes les entrées de notre ville, il y a un radar pédagogique qui, je dois avouer, quand même, rend des services et fait lever le pied. Nous l'avons déjà constaté. Dès que les gens voient le radar pédagogique, malheureusement, pas tout le monde, ça c'est certain. Mais en règle générale, les gens percutent là-dessus et lèvent le pied. Le chemin de la Croix-Rouge, nous avons refait les trottoirs de droite et de gauche, nous avons mis des ralentisseurs, donc quelque chose maintenant qui est à peu près sécurisé. Juste à côté, vous avez la route, le chemin Albalate des Cinca. Voilà, nous avons mis des chicanes, des écluses que nous appelons, pour casser la vitesse. Donc tout ce secteur, je pense, qui a été sécurisé, mais on peut encore aller beaucoup plus loin et davantage d'endroits. La sécurité commence aussi par l'urbanisation du chemin du Tucot qui est prévu dans notre programme futur, ainsi que la terminaison de l'urbanisation du chemin de Cantalose. Voilà. Lorsque ces deux chemins seront faits, je pense que tout le centre-ville aura été urbanisé avec des trottoirs et pistes cyclables. Voilà. Et après, nous pourrons faire un plan de circulation carrément sur notre ville. Notre ville aura un plan de circulation, nous verrons ce que les bureaux d'études nous conseilleront, mettre des sens interdits, des sens uniques qui nous permettront justement de faire des pistes cyclables et ainsi de suite. Voilà. La sécurité est un point primordial pour nous. C'est quoi être trop gentil? Être trop gentil, quel est le rôle de maire? Le rôle de maire, c'est s'occuper de la commune et c'est s'occuper de la bonne marche de la commune. Et la bonne marche, quand même, de la commune, c'est aussi de s'occuper de ses administrés. Tout simplement. Ces administrés, ils ont quoi? Ils ont besoin de quelque chose. Si on peut le faire, si on peut rendre service, pourquoi ne le ferions-nous pas? Expliquez-moi-le. Voilà. Par contre, comme je dis souvent, le maire n'est pas le bon Dieu. Il ne peut pas tout faire. Mais si on peut rendre service, moi je suis là et je le ferai tout le temps. Voilà. Tout simplement, je suis à l'écoute de tout le monde et quand c'est faisable, c'est faisable. Quand c'est pas faisable, je l'explique. Et je m'excuse si à certaines personnes, je n'ai pas pu rendre le service qui s'attendaient. Si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez tout savoir sur notre commune, n'hésitez surtout pas. Vous avez le lien en dessous et vous pouvez y aller et vous saurez exactement tout ce qui se passe sur notre belle commune. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.